Malgré l'utilisation des armes les plus puissantes, des milliers de bombardements incessants et le soutien massif des États-Unis, de l'Allemagne et d'autres puissances, Israël continue de perdre la guerre face au Hamas. Après le 7 octobre, Israël se retrouve confronté à plusieurs fronts de défaite. Malgré le largage de plus de 65 000 tonnes de bombes sur Gaza, l'armée israélienne a échoué sur le plan militaire. Parmi les premières répercussions stratégiques, on trouve l'érosion de la doctrine de sécurité. Du point de vue militaire, la doctrine de sécurité d'Israël repose sur 4 piliers. Le plus crucial parmi eux est la dissuasion militaire, qui est l'arme principale avant la défense. Avec les lacunes dans les efforts de guerre de l'armée israélienne, les attaques du 7 octobre ont conduit à l'effondrement du mythe de la dissuasion. Selon Murat Eshiltash, directeur des recherches en politique étrangère, lorsque la dissuasion israélienne n'a pas fonctionné, révélant les difficultés de mener une guerre en tant qu'armée compétente, la capacité défensive initialement prévue comme la principale force de défense s'est avérée insuffisante à Gaza. L'objectif initial de victoire totale visant à éliminer le Hamas a été modifié sous la direction de Netanyahou, passant de la destruction du Hamas à son affaiblissement. L'armée israélienne, qui se vante d'avoir commis uniquement des massacres de civils, a perdu 176 officiers et des centaines de soldats. Halotz, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, a souligné qu'Israël avait perdu la guerre contre le Hamas. Il a déclaré que la seule manière d'atteindre la victoire serait le départ de Netanyahou de ses fonctions.